Bonjour, vous êtes sur Europocket et voici les infos du jour. Le congrès Russie-Union Européenne, le programme Galilée et le van Erasmus. C'est tout de suite. De quel droit Poutine se permet-il de proposer de diviser l'Europe en deux classes de pays, les pays de l'Ouest plus développés et les pays de l'Est? Barroso lui aura très justement répondu que les intérêts de la Pologne sont aussi légitimes que ceux des autres pays membres comme l'Allemagne. Il sera quand même ressorti au moins une chose positive de ce congrès de Samara, les Russes auront compris que l'Union européenne ne se divisera pas pour une affaire énergétique. Le président de la Commission aura renchéri en invitant le président russe à constater la situation des droits de l'homme dans son pays. Un climat des plus tendus donc entre Russie et Union européenne. Car c'est sûr que la Russie préférerait traiter différemment avec les pays de l'Union européenne, mais c'est clairement positif pour tous les pays de l'Union de parler d'une seule voix. Certains critiquent le fait qu'obtenir une bourse est un enfer bureaucratique, souvent interminable, mais c'est clair que ça vaut le coup d'essayer si vous voulez partir vivre à l'étranger. Pour promouvoir le plan Bologne pour tous, les ministres européens de l'éducation ont approuvé à Londres des bourses universitaires pour les études dans 46 pays dont les 27 États membres. Une bourse qui viendrait s'ajouter aux bourses Erasmus. Le ministre britannique de l'Éducation, Alan Johnson, déclarait qu'il faut encourager la mobilité de tous les étudiants pour que ce ne soit pas quelque chose de réservé qu'aux privilégiés. Il reste encore à déterminer le plus important, de combien sera la bourse. Et pour vous en faire découvrir un peu plus de l'expérience Erasmus, le van ESN nous envoie des images de son récent passage par les villes de Belgrade et Zagreb. On regarde. Hello, good morning. This is the Erasmus crew, a new Erasmus crew. Eva was too tired and Martin was too tired after 1 week of Erasmus van. Here we are here with Nicolina, with Istok, which is filming, with Manuel from Italy, from Bologna, and this is Davide talking. Stay with us. The thing is that here in Serbia, students don't have the opportunity to use Erasmus program because Erasmus program comes with the integration to European Union. So it is a birthday party for Erasmus, but here it is a hope for that someday our students will have the opportunity to go on exchange programs. Which is not the case for me actually. Ciao! Du côté des étoiles, pour le programme Galileo, le GPS européen, il semble que tout ne se passe pas comme prévu. C'est au niveau financier que ça coince avec les sponsors. Les entreprises qui se sont proposées de le subventionner ne s'étaient visiblement pas tout à fait bien entendues avec l'Union européenne et le budget qu'ils offrent ne correspond pas aux attentes. Une mésentente qui coûtera à la Commission européenne la bagatelle de 2,5 milliards d'euros, en plus des 1,4 milliards déjà investis. C'est sûr que ce serait vraiment avantageux de ne pas dépendre du GPS américain pour l'Union européenne. Mais à ce prix, n'est-ce pas un peu exagéré? Quelles sont les réelles priorités de l'Union européenne? Et pourquoi ne pas miser sur les bourses Erasmus par exemple? Vous rêvez de changement, d'évolution, de modernité dans votre manière d'étudier et dans vos facs? La fondation Oikos aussi. Celle-ci organise un concours de projets. Tous les étudiants sont invités à présenter leurs idées d'évolution afin de proposer des changements sur l'éducation supérieure et le développement durable. Toutes les idées sont les bienvenues et pour participer, il vous suffit seulement de vous inscrire sur le site ci-dessous. Le prix de la meilleure proposition sera récompensé de 1 000 € et une invitation chez Oikos. Les inscriptions sont acceptées jusqu'au 30 septembre 2007 et le meilleur projet sera annoncé le 30 octobre 2007. Ce concours est organisé dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable.
C'est un beau projet pour une belle récompense, donc inscrivez-vous vite. Le marché des funérailles n'avait pas été renouvelé en 100 ans. Les entrepreneurs viennent d'inventer les urnes en sel qui se dissout pour ne pas contaminer. Et oui, l'écologie se développe dans tous les domaines. Mais encore une fois, l'initiative vient du privé et non des gouvernements. Disons qu'en général, le défunt ne risque pas d'être trop intéressé de savoir si son cercueil est polluant ou non. Nous et nos enfants déjà un peu plus. L'Europe a quand même prévu d'avancer et prépare une norme pour traiter les corps des défunts avec des matériels non polluants. On ne sait pas encore quand est-ce qu'elle paraîtra, mais tâchez de rester en vie d'ici là pour notre planète. Voilà, c'est tout sur EuroPocket. À demain pour la suite. Ciao.